Habib Beye est le nouveau coach de Rennes. Est-ce que cela va augurer de bonnes nouvelles concernant Wo et Naguida? Car avec le dernier coach de Rennes, on va dire que ils ont un peu été effacés des feuilles de match. On a un peu eu cette impression. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais un peu essayer d'analyser cette situation. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. What's up squad, bienvenue sur Rawzone TV. Si c'est ta première fois, sache que ici nous parlons de football, football africain, football camerounais. Nous parlons des Lions indomptables du Cameroun. Et donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te recommande simplement de t'abonner, d'activer la cloche de notification et d'aimer cette vidéo. Mais par-dessus tout, de la partager aussi à tous les autres fanatiques de football afin de faire grandir la communauté et qu'ensemble, on fasse entendre nos voix lors de la CAN 2025. Donc, comme j'étais en train de dire, Habib Beye est le nouveau coach de Rennes. Et il remplace Giorgio, je crois que c'est ça qu'on dit, hein, il remplace Giorgio Sampaoli, n'est-ce pas? Qui, sous son règne, nous a un peu fait disparaître Wo et Naguida des feuilles de match, hein? Parce que, en d'autres mots, ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, nos deux frères ont connu des temps de jeu limités, n'est-ce pas? Ils ne parvenaient pas à s'imposer dans la rotation. Est-ce que c'est parce que les autres étaient plus forts que lui, ou alors c'est simplement que Giorgio Sampaoli faisait ce choix-là de jouer avec d'autres personnes et qu'il ne voulait pas les utiliser? On ne le saura peut-être pas, mais le plus important, c'est de regarder l'avenir. Voilà donc Habib Beye, le Sénégalais, qui se retrouve à être le coach du Stade Rennais. Et donc, Habib Beye, nous on souhaite que quand tu arrives là-bas, que tu aies un souffle, tu apportes un nouveau souffle. Oui. Et c'est sûr que, en tant que Camerounais, nous souhaitons voir Wo et Aboubakar Naguida, qui est un latéral gauche plutôt très intéressant. Et on aimerait les voir davantage pouvoir jouer, pouvoir s'imposer. Donc, Wo, Naguida, vous devez profiter de cette situation avec ce nouveau coach, ce nouveau vent qui est en train d'arriver dans le club pour pouvoir grappiller du temps de jeu et vous imposer dans ce club. Parce que, encore une fois de plus, la Coupe d'Afrique arrive et vous savez qu'on aura absolument besoin de vous. Surtout quelqu'un comme Naguida, parce que c'est quelqu'un qui, vraiment, je pense qu'il peut être très important et très important dans cette équipe nationale. Parce que sur ce côté gauche, oui, nous avons Noutolo, nous avons Darling Yongwa. Mais voilà, si on peut aussi avoir quelqu'un comme Naguida, mais ça peut être extraordinaire. Et si des trois, il y en a un qui sait bien jouer des deux pieds, ben ça donne encore la possibilité d'avoir un d'entre eux qui peut m'aller compléter encore même sur l'autre côté, le côté droit. Donc, je sais pas. Moi, je pense comme ça que voilà, ça peut être une bonne occasion pour eux, voilà, de se relancer à Rennes avec Habib Beye. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant, pendant qu'on parle de Wo et Naguida, de parler aussi de Habib Beye. Parce que voilà, il me semble que je peux me tromper, parce que cette année, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas énormément les matchs de la Liga. Je suis plus Première Ligue et Liga. Mais il me semble que ça va être une vraie première pour Habib Beye en Ligue 1. Il me semble que ça va être sa première fois d'être à la tête d'une équipe, d'un club de Ligue 1. Donc, ça va être intéressant de voir comment il manage ses équipes. On entend ici et là qu'il a une réputation d'être un bon gestionnaire, c'est-à-dire qu'il sait bien gérer ses hommes. Il a une approche tactique rigoureuse, d'après ce qu'on entend ici et là. Et donc, ça peut être intéressant de voir ce qu'il va faire avec cette équipe. Est-ce qu'il va pouvoir insuffler, enfin, il va pouvoir venir imposer un nouveau rythme? Bon, c'est pas vraiment imposer le mot que je cherchais, mais voilà, je crois que vous captez ce que je veux dire. Est-ce qu'il va pouvoir venir faire changer la tendance actuelle chez Rennes, leur permettre
justement d'avoir des résultats plus intéressants. Parce que j'imagine que si Sampaoli a été mis à la porte, alors même qu'il est arrivé, ça fait pas trop longtemps, ça doit être certainement parce que peut-être au-delà des résultats, peut-être il n'y a même pas d'entente avec, je veux dire, entre le staff et peut-être la direction, je n'en sais rien. Venez me donner les informations pour ceux qui savent. Mais en tout cas, je souhaite à Habib Beye d'être le coach dont Rennes a besoin, qu'il puisse les aider à avoir un résultat intéressant par rapport à leurs objectifs cette saison et qu'ils soient maintenus. Et pour ça, je pense que ça va passer par avoir Wo et Naguida sur la pelouse. Ou bien. Et en plus, dans tout ça, je pense que Wo a signalé justement que lui souhaite rester à Rennes. Il n'a pas l'intention de changer de club. Hein. Donc. Et il faudrait peut-être aussi signaler que le contrat de Habib Beye avec le Stade Rennais a une durée de 6 mois avec une option d'1 an obligatoire en cas de maintien dans l'élite. Donc c'est pour vous dire que la situation quand même de Rennes n'est pas si exceptionnelle que ça. Donc ça veut dire que Habib Beye a aussi quand même du pain sur la planche. Il a du travail à abattre pour pouvoir s'assurer de réussir sa mission. Rennes est actuellement 16e du championnat. Donc c'est vous dire que la tâche qu'on offre aussi à Habib Beye, ça ne va pas être du pain sur la planche. Donc, il va falloir qu'il soit capable de mener des actions fortes, de choisir ses hommes rapidement. Et donc, comme je dis, on doit vraiment espérer en tant que Camerounais, voilà, que Habib Beye ne va pas mettre son côté sénégalais sur la table et vouloir nuire aux Camerounais pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Non, non, il ne peut pas faire ça. Non, non, il va faire jouer Naguida et Wo. Ouais, je sais, je suis un peu con des fois. Et même pendant que je suis en train de parler, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Parce que Jorge Sampaoli, quand je fais la petite recherche rapidement, je me rends compte qu'il est arrivé même en fait à Rennes en novembre. Et en fait, vous voyez qu'on est en janvier, on l'a déjà mis à la porte. Et quand il arrive justement à Rennes, Rennes est 14e. Et entre-temps, ils sont 16e, comme je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait, après son arrivée, la situation de Rennes n'a même fait que s'empirer. Et entre-temps, comme on dit, entre novembre et maintenant, on a l'impression que Naguida et Wo ont un peu disparu des feuilles de match. Donc, on peut se poser la question, est-ce que finalement, Wo et Naguida ne sont pas des éléments quand même importants de cette équipe? Et que Giorgio, il est arrivé, il s'est dit que peut-être il va les mettre de côté. Et finalement, on observe que les résultats ne suivent pas. Oui, je suis d'accord, je fais mon Camerounais et je suis là pour défendre mes frères. Qu'est-ce que vous croyez? La vie, ce n'est pas un conte de fées. Chacun tire la corde de son côté et je tire d'abord la corde du côté de mes frères. Oui. Sampaoli, c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça que tu te retrouves en train de partir. Hein? On nous dit que vous vous êtes séparés donc comme un accord avec Rennes. Non, mais c'est ça la raison. Donc, voilà. Félicitations à Habib Beye. Bon séjour à Rennes. On va vous souhaiter de rester en Ligue 1, de vous maintenir. Et pour ça, j'espère que tu ne vas pas faire les mêmes erreurs de Sampaoli. C'est-à-dire, vouloir te passer de Naguida et de Wo. Ne fais pas ça. Et pour ceux qui veulent bien comprendre pourquoi on ne doit pas faire ça, je leur recommande de suivre cette vidéo. Car la belle famille et le Cameroun vont s'affronter pour donner un spectacle légendaire dans la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et il faut qu'on commence à faire le tapage avant même l'événement. C'est de ça qu'il s'agit.